La vidéo vient de démarrer. Nous avons Laurence qui nous fait du vent. Bien le bonjour à toutes et à tous. Hola, hola. Nous avons toujours la hola hola de Sébastien. Et Guy, t'as pas dit bonjour? Bonjour. Je pensais à pushing the button. On va utiliser de l'anglais massacré. Bon, petite enquête tranquille. Ça va être sur 5 montagnes. C'est-à-dire que les 5 montagnes qu'on appelle les 5 temples principaux du Kung Fu, où l'on retrouve les moines Shaolin. 5 temples. Celui qui m'intéresse, c'est le 3e. Mais déjà, est-ce que vous voyez ces 5 temples où se situe justement toute cet art du Kung Fu, des moines Shaolin et d'autres choses qui sont là-bas en Chine? Ça vous amène où? Là, ça m'embête parce que ça m'emmène au Japon. Au Japon, pourquoi pas? Comment faut dire, mais bon. Pas en Chine, en l'occurrence. Ce que je vois là, je suis, on va dire, je vais pas me poser sur le plan, terrestre, je vais me poser sur le plan éthérique, et c'est comme si que ces 5, je les voyais en cercle. Donc voilà, ils sont disposés en cercle, et au milieu de ce cercle, tu as comme une sorte je vais pas dire de rayon, mais de c'est tellurique, d'énergie qui passe au milieu. Exactement, c'est là où on va aller chercher l'information. C'est exactement ça, Sébastien, il a trouvé, il a droit à un petit bonbon. Pourquoi petit? Parce que tu démarres avec un petit bonbon et tu finiras avec un gros bidou. Non, je veux des images. Je vais finir avec quoi, pardon, j'ai pas compris là. Un gros bidou. Non, moi je veux une image. Alors, est-ce que Guy et Laurence, vous voyez ces temples ou justement cette énergie qui circule? Parce que dans un ancien temps, dans les anciens écrits, il est expliqué que ces temples ne sont pas là, mis par hasard dans ces endroits, dans ces montagnes. Et justement, c'est au centre de ces 5 montagnes, au centre, pas de chaque montagne, mais au milieu, comme il a dit Sébastien, qu'ils ont puisé de la connaissance. Et c'est même au-delà d'une connaissance, parce qu'ils ont puisé aussi leur pratique. Est-ce que ça, Laurence et Guy, vous voyez ça aussi? Ouais. Au milieu, j'entends, c'est le cœur de... Il y a une forme d'énergie importante qui se dégage de là. Ok. Moi, j'ai l'impression que je m'attache à des détails. Comme je vois des longs escaliers, et c'est comme s'il y avait un parcours d'initiation qui est lié à ce centre énergétique. C'est comme si il fallait accomplir des actions pour avoir accès à cette connaissance, quoi. C'est pas quelque chose qui est transcendé normalement, quoi. Je veux dire, ça doit passer par des stades, parce que je vois toutes des épreuves. Enfin, c'est comme si la structure des temples avait été aménagée pour cet écolage de, comment vais-je dire moi, en réalité, en termes d'énergie, c'est un transfert d'énergie. C'est comme s'il y avait un endroit tellurique, donc je veux dire qu'il viendrait des montagnes, je ne sais pas trop, ça m'a l'air d'être un genre de vortex, ou je ne sais pas trop la source, et c'est un transfert d'énergie entre une source tellurique, je vais dire, du cœur de la Terre vers le physique, vers les personnes physiques, quoi. Alors justement, Donc, Guy, Sébastien, Laurence, regardez cette énergie, d'où elle va et pourquoi.
D'où elle vient? Moi, je voudrais juste revenir par rapport à ce que Guy il était en train de dire. Au fur et à mesure qu'il était en train de parler, je voyais ce jeune initié qui est en bas et qui, au fur et à mesure, monte de temple en temple parce que il fait ce travail énergétique, il fait ce travail vibratoire. Et au fur et à mesure que Guy était en train de parler, j'ai mes lèvres qui se sont mis à fourmiller parce que je me suis posé dans on va dire, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas vortex, c'est pas tellurique, j'arrive pas à mettre un mot sur ce vortex. Et au fur et à mesure que voilà, Guy parlait, donc j'ai mes lèvres qui se sont mis à fourmiller et après ça s'est étendu tranquillement au visage. C'était, c'est comme le principe de monter marche par marche. Ça me fait penser un peu à un dessin animé. Là, je crois que c'était les Chevaliers du Zodiaque. Il fallait que tu fasses de maison en maison pour avoir l'armure de bidule, truc, machin. Et là, ça me fait penser un petit peu à ce système. Parce que là, les maisons, par rapport à ce que Guy disait, les maisons, je ne les vois plus au même niveau, mais à des niveaux différents. Tu as la 1, la 2, etc. Tu montes, mais c'est toujours en cercle, mais à des niveaux différents. Mhm. Donc, d'où vient cette énergie et pourquoi? D'où elle arrive? Ah, ça me plaît pas. Ça me dit Ça d'un me grand ça maître. ça me plaît pas non plus parce que j'ai l'impression que c'est une entité, Mm. avec, le problème c'est que je soupçonne qu'elle ne soit pas bienveillante, quoi. Mais, Alors, regardez l'origine, si elle était à l'origine bienveillante et qu'elle a été prise par l'égrégore, on va dire des moines et tout le reste. j'ai l'impression qu'elle a été pervertie de sa tâche première, mais c'est bizarre parce que tu vois, c'est comme si j'ai Hollywood qui vient se mêler dans le Hollywood. jeu. Regardez l'origine. D'abord, on va repartir à la base. Au moment où elle s'est activée, est-ce que c'est au moment de la création de ce monde ou est-ce que ça a été fait après? Qu'est-ce que vous avez? L'origine de cette puissance de canal énergétique. Je vais dire que tu as, là j'ai, on va dire une sorte d'humain, je ne sais pas si on peut mettre le mot moine ou qui a, qui a cette énergie. Tu as une entité derrière, mais on commence par on avait déjà fait des enquêtes par rapport au Feng Shui, ou je ne sais plus exactement, et tu as la personne qui développe cet art, on va appeler ça un art, avec une très bonne intention, et comme tu dis, qui après, tu as la perversion qui vient s'ajouter, mais j'ai quand même une entité derrière. J'arrive pas à voir si tu veux, la pureté d'origine. Qu'est-ce qui ouais, t'arrives pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Alors, est-ce que c'est mon mental qui vient me le poser par Ben, rapport à... récupère cette entité, Mhm. puissante telle qu'elle est, elle Non, reste. il n'y a pas de puissance pour moi. Ah oui, Ok. mais telle qu'elle est, elle reste pour elle. Et tu déconnectes ça pour voir l'origine, on va dire, avant que cette entité s'en empare. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Moi, ce que je vois, c'est que ça a été mis en place au moment de la création, enfin, on va dire, du monde, enfin, de ce qu'on connaît. Et c'était comme endormi. C'était comme si c'était un endroit bien précis qui avait été, tu sais, c'est comme si ça avait été, je sais pas moi, si on était sur une carte de jeu et il y a un point, et si c'est pas illuminé sur la carte, on ne voit pas, et si c'est en phosphorescent, ça ressort, et à partir de là, ça va pouvoir grandir. Et effectivement, à l'origine, c'est neutre en fait, à l'origine. Un peu comme un compas, on met une Oui, pointe et ensuite on trace les montagnes autour. oui, Il va dire que les montagnes sont alignées, on va dire, à ce point. oui. Et énergétiquement, on retrouve, on va dire, ces 5 montagnes, entre autres, qui sont aussi énergisées par le point du compas. Oui.
Voilà, pour faire simple. Et qui a posé ce compas? Ce con de pas? Il était là. Mhm. Il était là. Là, c'est comme Laurence vient de dire, c'est, on va dire, quelqu'un qui est passé, qui a déclenché le programme. Qui a déclenché ou enclenché? Enclenché, pardon. C'est-à-dire qu'il a dérouté le programme? Alors, au Non, début, c'était d'abord déclenché. Non, tu vois, enclenché, non, déclenché. déclenché. Tu m'as perturbé sur le mot, mais déclenché. Déclenché, pour moi, c'est le mot le plus Alors, correct. est-ce qu'à l'origine, c'est quoi? C'est Abraxas, c'est machin, c'est qui? C'est quoi qui a récupéré le scénario? Qui a enclenché ça ou c'est bien avant? Non, comme Laurence a dit, le programme était là. Le programme était là et il n'y a pas d'Abraxas, il n'y a rien du tout. Donc, Aujourd'hui, oui, pour moi, il y a ce côté, on va dire ce côté négatif, ces égrégores qui sont négatifs, donc c'est possible qu'il y ait de l'Abraxas, mais à l'origine, c'est un programme point barre. bon, on oublie ce personnage. Donc, cette origine, c'est-à-dire, c'est à la création avant que l'homme vienne sur Terre. De toute manière, c'est matrice. Hein. Mhm. C'est un programme, tu vois, un programme énergétique, parce que tu vois, on considère toujours les programmes comme étant des programmes de création de formes. Et mais ici, c'est comme si c'était un programme de création d'énergie diffusante. Enfin, comment expliquer ça? Si je vous dis Plasmatique. une énergie systémique, ça vous parle? Oui. Tu te souviens qu'on évoquait le chi comme Oui, oui, étant cette force vitale oui. dont pouvaient faire usage les gens qui pratiquaient ces arts martiaux, qui permet notamment d'éteindre une flamme de bougie à distance sans la toucher, quoi. Et c'est un transfert. Et maintenant, j'essaie de voir si les gens sont... On verra après ça. euh, On reste à prendre pour l'instant sur l'origine. Bien sûr que le chi a été développé grâce à ça pour beaucoup de choses, enfin là-bas surtout, mais ça on verra après. L'origine, donc pour quelle raison la matrice a mis ce point, cette énergie tellurique, on va dire, qui sort de cette terre, qui sort ou qui rentre? ce que ça me parle également, c'est que l'endroit n'est pas anodin. C'est un endroit Donc justement, pour quelle inaccessible. raison? Pour J'ai une le mot raison silence. J'ai le ouais, mot mais silence qui me vient. ça me parle de pouvoir. Le Donc le mot pouvoir. silence, qu'est-ce que tu as, Laurence? En fait, c'est volontaire que sur la carte, j'ai encore cette image avec, comme tu le disais bien, là, le point du compas. Là. On ne le voit pas forcément, en fait. Si tu veux, c'est un petit peu comme une esquisse, c'est-à-dire qu'il vous faut un dessin pour créer un scénario et on part d'un point pour commencer à créer, on va dire, le scénario. C'est un petit peu ça qui s'est passé? Oui, et c'était pas spécialement pour que les avatars y aient accès, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. C'est drôle. Pardon. C'est drôle, cette histoire de scénario ne vibre absolument pas, Christian. C'est venu après le scénario. Oui. Si tu veux, c'est pour faire un départ. Oui, vas-y. J'ai l'intuition que c'est un être non humain qui s'est incarné, enfin, qui de ce fait est extrêmement puissant et de ce fait son incarnation. Alors attends, Guy, là, ce que tu Si es en on train de si on n'est dire, pas initié cet, à ça, cet être que tu vois, c'est celui qui a créé ce vortex? Ça m'a l'air d'être un genre d'Ariman ou tu vois des termes qu'on utilise pour des entités de haute Haute vibration?
de haute vibration qui se serait matérialisée dans notre 3D qui est... Alors, reste là avant que ça se matérialise. On va aller plus loin, oui, Sébastien. Oui, là tu vois le fait de l'observer, d'en avoir parlé, etc. Pour moi, par rapport aux vibrations, ça perd sa crédibilité, mais d'une force incroyable. Au début, donc j'étais observateur, je touchais, j'avais des ressentis, comme j'ai dit tout au début, par rapport au l'air, etc. Que là, le fait de découvrir le programme, d'aller plus profondément, c'est comme si que ça s'écroulait. Il y a tout ce que tu veux que l'on aille voir, ça a perdu toute sa crédibilité, oh, je vais y arriver moi, sa crédibilité. Alors, Ok. est-ce que c'est le fait que nous, on l'observe, le fait d'être beaucoup plus haut, de ne plus ressentir les énergies, etc. Mais c'est incroyable. Alors, est-ce que tu vois l'entité que voit Guy? Euh, on va dire oui, il y a un programme, mais c'est un mini-programme, quoi. C'est devenu un mini-programme. Ok. Il- Laurence, tu il- vois quoi? Depuis tout à l'heure, moi, je vois, ça ressemble, je dirais, à un humanoïde. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit un humain. Tu vois. Faites-le venir. Que ce programme se présente. Il veut pas? Il veut pas pour moi. Je sais pas si vous l'avez, mais moi, il veut pas. Qu'est-ce que t'as, Guy? J'ai un être qui veut se faire plus grand qu'il n'est, quoi. Parce on s'est déjà, tu sais, on s'est déjà attaqué à d'autres énergumènes, quoi. Qu'est-ce que t'as, Mais Laurence? tu vois, j'essaie de, comme tu nous avais fait penser à la Genèse, euh, d'après ce que j'ai compris, quand tu te matérialises dans notre densité, et tu dois, pour survivre, donc rester ici apparemment, ça reste matérialisé pendant un millénaire. C'est ce que j'ai. Le problème, c'est que tu rayonnes tellement de puissance que tu grilles tout, tout ce qui t'approche, quoi. Tu vois, ça me fait penser que les gens qui l'approchent doivent être initiés. Ils doivent avoir les fréquences compatibles, sinon ça les grille. Alors, regarde, Tu vois. Laurence, tu as quoi? En fait, c'est que j'allais dire, il serait comme volatile, c'est-à-dire qu'il ne reste pas au même endroit. Tu vois, par exemple, s'il est sur le point du centre du compas, là, où il y a le pic, ben, en fait, je m'aperçois qu'il s'en va ailleurs. Alors, il n'y a pas cette notion d'échange, de volonté de sa part d'échanger. Et en plus, en même temps, c'est comme si il sautait à un autre endroit, tu vois, comme des puces. Et les endroits où il va, c'est d'autres endroits pareils. Mhm. Je vous l'attrape. Okay. Le pauvre. Hop là. Ça y est, je l'ai mis dans une prison énergétique. C'est drôle par rapport à ce que tu disais, Laurence. C'est comme si qu'on avait un kangourou. En fait, ça lui fait rien, il est neutre. Mhm. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Est-ce qu'il serait OK de dialoguer avec nous? C'est très étrange, Christian. Il est neutre, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est ni oui ni non, ça c'est la première fois que je vois comme ça. Tu vois, c'est comme si que c'était l'origine du programme, donc il n'est pas perverti, euh, il n'est pas, oui, perverti, oui, c'est ça, je vais garder ce mot-là. Donc, Mais oui, vas-y, Guy. ce que je vois, c'est archaïque. Donc, une arcane, quoi. C'est Il y a une la poussière. c'est une entité archaïque. Et ce qui se passe, c'est que sa neutralité est également un mimétisme. Tu vois, ils ont des côtes de survie extraordinaires parce que ça passe les âges, c'est à l'origine, tu comprends?
Est-ce que il active ou est-ce qu'il alimente ou est-ce qu'il surveille? Est-ce que c'est un gardien? Comment ça se passe? Il est quoi, lui, en fait, réellement? Qu'est-ce qu'elle est, cette énergie, ce programme? Parce que vous dites, ou tu dis, Laurence, qui va sur d'autres points aussi telluriques, on va appeler ça tellurique, sur d'autres points énergétiques. Donc, il fait quoi? Pourquoi il jongle comme ça? C'est un fusible, c'est quoi? C'est drôle parce que le premier truc qui me vient, c'est il est. Et rien que le fait de le voir, de l'observer, j'ai à nouveau les lèvres qui me fourmillent. C'est dingue ça. Non, mais elles ont grossi, on dirait que tu as des lèvres énormes. Des babouines. T'as mis du botox ou quoi? Bon, alors, on déconne pas. J'ai l'impression qu'il doit quand même entretenir son énergie. Ça ne lui vient pas totalement de... Il ne la crée pas lui-même. Donc l'énergie qui circule dans ce point de compas, on va appeler ça ce point de compas, il s'en sert aussi pour exister? Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il se nourrissait d'âmes. Enfin, c'est pas... Ah, ça c'est comment encore est-ce que autre je chose. vais dire? C'est des âmes perverties, quoi. Enfin, comment est-ce qu'on va dire? Convaincus. C'est pas perverti. Enfin, on peut pas appeler ça comme ça. Ça veut dire affilié. Je parlerais d'une affiliation d'âme qui entretient son état d'être. Alors maintenant, ce que vous allez faire, Guy, Sébastien, Laurence, puisqu'il ne veut pas dialoguer, vous allez regarder l'énergie qui est récupérée par ces vortex, on va appeler ça comme ça, ou ces points de compas. Est-ce qu'ils sont reliés au compas, au cocon? Pour revenir avant, Christian, parce que ça reste dans ma tête, c'est comme s'il était au point du compas de départ que tu décris, et après il va à un autre, mais ça c'était dans la neutralité. En fait, voilà, il va d'un endroit à un autre, mais sans rien, enfin tu vois, comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est auto-énergisé à chaque endroit où il sautait, où il passait, mais c'était pas pour lui. C'est comme lui, c'était un programme de sauter d'un endroit à un autre. Pourquoi, je sais pas l'info. Et en fait, au fur et à mesure qu'il y a eu des égrégores qui se sont mis en place, il a comme... alors lui, il n'a pas changé d'aspect, mais il a récupéré l'énergie pour la transmettre. Tu vois, c'est ça l'auto... je sais pas comment dire, auto-énergie qu'avait décrit à peu près Guy, je sais pas si c'est le bon terme. Mais ce que je vois, c'est vraiment assez bizarre, si tu veux. C'est comme si c'était une puissance, donc le chi qu'on parlait. Donc c'est comme si c'était une puissance de transfert auprès de ses affiliés ou initiés, ou donc toutes les personnes qui pratiquent cet art, on pourrait parler ainsi. Et c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'il se nourrit donc c'est comme s'il concédait une parcelle de pouvoir, si tu veux, terrestre, parce que tu peux utiliser cette force-là pour, dominer le monde, ou ton petit monde, ta petite bulle, tu peux le dominer au travers de cet art-là. Mais c'est comme s'il se nourrissait de la contrainte que ça représente pour les adeptes du Kung-Fu de ne pas savoir l'utiliser. C'est un peu bizarre. C'est comme si tu avais en toi une force incroyable, mais tu dois te réfréner. Et c'est le réfrénement qui le nourrit. C'est comme si il donnait quelque chose pour reprendre autre chose. Tu vois, c'est assez bizarre comme truc. Comme un peu la frustration. Tu vois, d'être tout puissant sans pouvoir l'être. Enfin, c'est comme, tu vois, enfin, je regarde quelqu'un qui est dans ce cas-là, quoi. On va regarder après les effets, mais pour l'instant, j'aimerais savoir la connexion. Est-ce que c'est cristallin? Est-ce que c'est l'œil de la matrice? Est-ce que c'est le cocon? À quoi c'est relié? Ça part où? Cet être-là, je le voyais tentaculaire, quoi. Tu vois. L'énergie, regarde bien. L'énergie qui est là où justement cette énergie s'en va ou revient ou se fractionne. Enfin, je ne sais pas après comment vous voyez ça. Qu'est-ce que Laurence?
moi, ça, quand tu dis cocon, Ça vibre pas? non, ça serait plus pour moi, même si c'est pas ça vraiment l'œil de la matrice. Et c'est particulier parce que je l'observe et en fait, c'est comme si il pouvait, comment te dire, comme une momie, tu vois, si tu la touches, elle peut faire que de la poussière. Voilà. Et ben lui, c'est ça. Et c'est parce que ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression, et en même temps, il n'est pas. Il serait tellement vieux dans le sens, tu sais, un PC que tu n'utiliserais plus parce qu'il n'a plus du tout les bonnes capacités. En fait, c'est pour ça qu'il échange pas, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'à l'origine, l'homme se servait ou était activé ou s'énergisait grâce à ça, à ces points-là? J'ai un oui qui me vient. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a été repris par une entité. C'est l'entité qui court-circuite, on va dire, ce côté énergétique que l'être humain pourrait se servir. Il y a des contrats derrière. Bon, donc ça veut dire que là, je vous ai parlé du troisième temple, mais on va les voir après. L'énergie du chi est récupérée. Et à l'origine, elle n'était pas récupérée. C'était une énergie un petit peu comme un méridien pour le corps physique. Oui. Et quand tu parles du troisième temple, ça m'envoie également au troisième œil. Oui, bien sûr. Oui. Ça me ramène à tous ces lieux celtiques, etc., énergétiques, telluriques. Et, donc ça veut dire que le corps humain aujourd'hui n'est plus assujetti à on va dire, à s'énergiser seul. Il est court-circuité par ces énergies qui ont été reprises par des entités. Ouais, mais alors je sais pas si ce sera une question plus tard, mais ce que ça me dit par rapport à tout ça, c'est le faire en pleine conscience. On a la capacité aujourd'hui par rapport à notre réveil de le faire en pleine conscience et de ne pas se laisser, on va dire, pervertir, parce que tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de causer, j'étais en train d'observer et il m'a fait ressentir les énergies et tout. Et il m'a montré un contrat tout de suite derrière. J'ai dit, tu vas te faire foutre, je ne signe pas de contrat. Et tout de suite, il m'a retiré les énergies. Et j'étais rechercher les énergies à l'intérieur de moi. C'est comme si que ces énergies, on les avait. C'est un programme. Le fait d'en parler, ben, on réactive ce programme et on peut le mettre, nous, en place sans être obligé de passer par ce petit sbire. C'est un peu la finalité de cette enquête, mais c'est important ce que tu viens de dire. Donc, tu as répété. T'as enregistré. C'est terrible, ça. Tu vois, ce que je voulais dire aussi, c'est ce que je vois, c'est, je ne sais pas si l'information est d'une exactitude, mais c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a des montagnes et que ces 5 temples se trouveraient sur des montagnes qui font genre de caisse de résonance. C'est en mettre en parallèle avec les lieux telluriques hautement énergifiants, enfin qui existaient dans le temps pour pratiquer des cultes de fertilité, etc. Mais à cet endroit-là, c'est comme si c'était suramplifié. Parce que c'est comme une caisse de résonance avec les montagnes, quoi, tu vois. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on reprend l'Égypte, si on reprend la Bosnie, etc., enfin là où il y a des pyramides, ce sont plutôt des temples d'entités qui ont détourné les énergies pour que l'homme se fasse kidnapper par tout ça et que ce n'est pas naturel. Alors que ces montagnes-là, on va dire cet endroit de pointe de compas est plus naturel de ce qu'était à l'origine, on va dire, ces terres-là. Ouais, Sébastien? Ouais, je dirais oui, non. Parce que là, tu vois, il y a aussi l'impact des mots. Le mot montagne met déjà une barrière chez beaucoup de personnes. Ah bah montagne, faut gravir la montagne. C'est comme si qu'il y avait eu des mots de placer à un moment donné pour nous faire ralentir, alors qu'il n'y a pas besoin de gravir cette montagne quand tu prends conscience de tout ce jeu. Tu vois, c'est comme s'il y avait un programme naturel de base, celui qui serait la genèse des choses, et ce programme naturel
c'est comme si on le hackait, enfin, c'est comme si on le trafiquait. On ferait des côtes sur des côtes, en réalité des côtes spaghetti, qu'on appelle ça. Si tu veux, c'est des côtes sur des côtes et en fin de compte, ça devient bordélique pour que ton programme d'origine tourne correctement, quoi. Et Alors, tout ça, c'est pour pervertir le système, quoi, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que si on se rapproche de ces montagnes, on voit que la civilisation vit plus à l'instant présent que nous, enfin, on va dire le peuple qui est un peu plus au niveau de l'Europe et du reste, beaucoup plus avec un passé et un futur. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus de gens sages, alors je parle au niveau des énergies intérieures, que nous, on s'est éloigné, on va dire, de ces endroits-là. Est-ce que ça, vous le percevez? Il y a des ajustements de fréquence. Ce que je voyais tout à l'heure. Et aussi, ce que je voyais, c'est comme si... alors moi, je parlerais de mont, parce que c'est moins le mont, lourd. Les monts, tu vois. Et donc, en fait, c'est comme si je voyais la personne qui monte sur un des monts, qui a une vue d'ensemble et qui est comme... qui récupère quelque chose, un savoir. Et en même temps, comme ça a été modifié, le programme, comme disait Guy, en fait, tu récupères qu'une partie, tu vois. Tu es un petit peu perverti, donc tu récupères, oui, il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui se sont greffées. Et en fait, c'est comme s'il monte pour redescendre, parce qu'il faudra qu'il redescende. Et j'entends que c'est à l'intérieur de soi qu'il va devoir trouver pour accéder à la fameuse énergie qui est au centre de ces monts. C'est intéressant. Il y a eu un moment, tu as parlé, là tu viens de parler de monts et tu as parlé également démons. Et c'est comme si que la personne allait chercher dans ces démons. Donc là, je vois tout de suite les contrats. Tu signes les contrats et après tu vas chercher à l'intérieur de toi. On va déverrouiller les choses à l'intérieur de toi, mais tu t'es fait happer par ce démon. Et moi, ce que je vois, c'est que vraiment, pour arriver à faire, parce que c'est un peu la surenchère de capacité extraordinaire qui est en train de se produire maintenant, à tel point qu'on prend des enfants, carrément des bébés, et on leur soumet des contraintes physiques incroyables, quoi. Tout ça pour qu'ils aient des capacités, je dirais à la rigueur, on détourne à l'origine de la sagesse de base. C'est comme s'il y avait une sagesse de base qui est pervertie. Je vois maintenant, il y a des écoles, il faut payer pour aller suivre des cours. Et je vois notamment des enfants qui sont retournés sur des arbres, quoi. Donc, tu vois, ils sont accrochés à des arbres, mais dans le sens inverse. Tout ça pour attraper comment vais-je dire, une colonne vertébrale ultra souple. Mais c'est en réalité, on les empêche de s'épanouir normalement. Ils sont configurés, quoi. Ils sont programmés, on dirait. Tu vois, c'est... Ok. Donc, on va pas trop rentrer dans le principe des moines Shaolin. Ce qui est intéressant, ce sont ces énergies qui sont développées là-bas. Le premier, alors, juste pour vous citer comme ça, vous allez voir après ce que ça peut vous dire. Le premier moine était dédié surtout au temple des Écritures. Le deuxième temple était ou est toujours dédié au temple de la respiration et du corps d'acier. Alors, je peux me tromper, après, il y en a qui ont sûrement des bouquins où ils vont dire autre chose, etc. Donc, voilà, donc je récupère juste des informations par rapport à ce que je peux, on va dire, connaître. Le troisième temple, c'est celui qui s'appelle le temple des immortels, des 5 immortels. Donc, celui-là qui m'intéressait, parce que celui-là, c'est plutôt le développement du chi, la cultivation ou la circulation du ki intérieur. Donc, cette énergie, justement, qui permet de faire énormément de choses et qui rendrait les gens immortels. Bon, enfin, voilà. Après, c'est pour ça qu'ils appellent le temple des 5 immortels. Et après, il y a des histoires par rapport à tout ça. Donc, je peux vous le dire rapidement, le premier grand maître immortel étudia le livre des changements des Analectes de Confucius. Il travaillait donc pour la tolérance, etc.
Ensuite, le deuxième, donc, quant à lui, était spécialisé dans le Kung Fu, l'étude des arts martiaux. Donc ça peut vous parler aussi. Le troisième, des immortels, excellait dans la circulation du Qi. Le quatrième était donc dans le principe de la guérison, était un grand guérisseur, donc il récupérait toutes ses énergies en utilisant les herbes et toute la connaissance qu'il pouvait récupérer par rapport à ces énergies. Et pour finir, le cinquième était un expert des tons musicaux. Comme tout à l'heure tu disais, Guy, tu as parlé aussi de musique, de chant. C'est en pré... Oui, oui, par rapport à autre chose, mais ça reliait. Donc déjà, on retrouvait ces 5 immortels qui profitaient de ces énergies pour exploiter ce qu'aujourd'hui les gens cherchent. Alors après, il y a les autres temples. Donc l'autre temple, je ne sais plus à quoi ils servaient, sont à l'origine des arts martiaux. Donc toujours pareil, donc ça c'est pour perfectionner les arts martiaux. Et le dernier, il était à travers le monde entier, tata. Oui, ça tournait aussi au niveau des arts martiaux, donc pour compléter un petit peu tout ce qui était, on va dire, l'ensemble de ces énergies, de le pouvoir qu'on pouvait en mettre à son service, quoi. Donc là, ce que je vous ai dit déjà, tout ça, qu'est-ce que cette histoire vous parle? C'est drôle, ça ne... Excuse-moi, Guy. C'est drôle, ça ne vibre pas. Je n'arrive pas à le mettre. Pourtant, au fur et à mesure que tu parlais, j'essayais de construire, mais tu as toujours des programmes derrière qui font que, et ça ne vibre pas. Par contre, le fait d'en parler à l'intérieur de soi, on va dire au niveau du cristallin, c'est comme si on poussait des interrupteurs. Oui, Oui, vas-y, Laurence. En fait, c'est ça que j'observais, c'est qu'en fait, c'est comme si on se calait sur la fréquence de l'endroit. D'une certaine façon, un peu comme des personnes qui ne sont pas moines mais qui doivent vivre là-bas, et leur façon de vivre, elle est... Moi j'ai l'impression qu'on a romantisé, enfin, c'est comme si on avait fait des bibles, tu vois, comme chez nous en Occident, on a donc on a romantisé, parce que Lao Tzu, enfin le confucianisme est arrivé tard. Je veux dire, c'est pas une science, une religion, enfin c'est même pas une religion, c'est un mode de vie si on veut, mais c'est arrivé, je crois que c'est au XVIIe siècle. C'est pas un truc ancestral. Mais ce que je voyais, moi, c'est à l'origine du Kung-Fu, c'était simplement des paysans qui avaient besoin de se défendre par des invasions multiples. Et par exemple, ça c'est l'histoire, ça c'est l'histoire. Mais oui, mais le souci, c'est qu'à partir d'une histoire, on en a fait un dogme. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire du Kung Fu. On a compris tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce principe énergétique. On pourra revenir après s'il faut là-dessus. C'est pour ça que je veux qu'on reste sur l'essentiel de cette énergie et ensuite voir si cette énergie est exploitable sans contrat. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que comme je viens de te dire, au fur et à mesure que tu les nommais, c'est comme si on lève des interrupteurs. C'est l'histoire du compas, hein, comme tu disais, Laurence, tout à l'heure. C'est ce point, et le fait d'en parler, clac, on lève le point, et nous, par rapport à notre état de conscience, il peut y avoir une entité qui va dire, tiens, je vais t'enseigner. Non, non, je sais que je l'ai en moi, toi, tu dégages. Voilà, et on peut aller chercher des informations, si on veut, dans un livre ou quoi que ce soit, mettre en place des mouvements, etc. On sait qu'on ne sera pas impacté parce que y a des merdouilles derrière, des programmes qui viennent nous perturber. Donc cela, on le dégagera automatiquement parce qu'on a pris conscience de ce jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces temples, ils enseignent du savoir. Donc, on entend le mot savoir, le mot connaissance, etc., qui doit être acquis à l'intérieur de nous pour pouvoir développer ces énergies. Comme tu l'as dit là, c'est beaucoup mieux de se le faire par soi-même, mais on a besoin de temps en temps d'exemples pour comprendre, pour
avoir des perceptions différentes des choses. Je vais vous citer les 7 piliers fondamentaux qui sont enseignés, entre autres, et qui sont intéressants puisque c'est ce qu'on pratique maintenant, on va dire, en toute conscience. Et quand on cite ces noms-là, là-bas, ils l'apprennent par des moines, donc ils se soumettent par des maîtres, etc., en leur disant, voilà, vous devez apprendre ces 7 piliers fondamentaux pour devenir, on va dire, esclave aux énergies qu'on va vous donner. Donc les 7 piliers, pour eux, c'est savoir manger, savoir respirer, savoir se reposer, savoir bouger, savoir maîtriser son esprit, savoir se conformer au cycle de la nature et savoir faire l'amour. Alors, qu'est-ce que ça vous amène? On est sur des croyances que l'on met en place, nous, naturellement. Après, les gens ne se retrouvent pas, vont là-bas pour apprendre à se recentrer à l'intérieur d'eux, donc contrat OK, mais ce qui est bénéfique, c'est que les gens qui en ressortent sont plus centrés à l'intérieur d'eux, tout en ayant signé un contrat. Voilà, parce qu'ils sont aidés quelque part. Alors, ils sont aidés, mais par justement, les enseignements. c'est là où c'est vicieux, c'est que c'est bénéfique et c'est aussi un contrat. Donc, comment bénéficier sans contrat de tout ça? En état conscient, tout simplement. Tu vas suivre on va dire, tu vas suivre le protocole qu'ils mettent en place. Ok, tu vas apprendre à respirer, etc. Mais tu vas le mettre en place toi d'une certaine manière. Et une fois que tu l'as mis en place, on va dire que tu éjectes le contrat, soit avant, soit après. Tu le fais en pleine conscience. Donc ça, c'est le truc classique. Tout à fait. Mais quand les contrats sont signés, tu sais que ça ne se fait pas comme ça. Pour la personne lambda. Tu sais, ta question précédente, je reste bloqué dessus, sur la source de l'énergie. Je sais que tu as parlé d'un contrat, on reviendra sur le contrat, mais ce que je vois, c'est que cette source énergétique, elle est universelle. Si on veut, ils l'ont appelé sous ce terme-là dans cette région-là et suivant ce protocole, je vais dire, d'évocation ou de pratique. Mais je voyais aussi la Kundalini, qui était également une source énergétique, et notamment le fait de ne pas l'avoir appliquée correctement fait, par exemple, l'autocombustion, tu vois, des corps qui se sont détruits par leur propre énergie. Tu vois, c'est juste un art de maîtrise des sens, tu vois, et de ce point de connexion avec son énergie. Et je pense que je pense pas, c'est inhérent à tout le monde. Et pour en revenir à ton contrat, donc savoir manger, savoir respirer, savoir, tu pourrais pousser le bouchon en disant savoir mourir et savoir vivre. Tu vois, c'est des termes, c'est un peu des trucs bateaux. Je me demandais si c'était pas des pièges à touristes, quoi. Tu vois, si les gens vont faire des séminaires. Aujourd'hui, ils ont l'emprise. À la base, ça n'appartient que aux exploitants de ces maîtres. Et tu ne peux pas faire toi-même. En fait, tu peux pas. Je veux dire, les gens qui vont là-bas se font piéger parce que justement, ils recherchent, on va dire, une certaine sagesse intérieure. Mais on va dire que c'est positif dans un sens puisque ça va les reconnecter à eux-mêmes. Mais le seul souci, c'est qu'ils se sont donnés à un maître, OK, et à partir de là, le contrat est signé. Et tant qu'ils n'en prennent pas conscience, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, on ne peut pas le rompre comme ça. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment de rompre ou de ne pas rompre. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces énergies-là. Comment on pourrait exploiter ces énergies-là? Est-ce qu'il vaudrait mieux se connecter dans des endroits comme cela? Ou est-ce qu'on pourrait le faire hors de ça? Alors, je mets deux questionnements là-dessus. Premièrement, donc, est-ce que c'est bien de se connecter
on va dire, au creux de ces montagnes, au point de compas? Ou alors, est-ce que vaut mieux se connecter au-delà de tout ça, c'est-à-dire à l'éther, au niveau de son soi supérieur, et de récupérer ses énergies? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui auront besoin de se connecter à tel endroit et d'autres qui n'en auront pas besoin. C'est vraiment, enfin pour moi, d'après ce que je ressens, c'est propre à chacun. Oui, c'est un état de conscience, en fait. Parce que je vois les personnes qui vont là-bas, sur place, en fait, ça va, entre guillemets, hyper vite parce qu'elles bénéficient de l'énergie des lieux. Et rien que le fait d'en bénéficier, juste comme ça, admettons un touriste, il va là-bas, il n'a pas vu encore un seul maître, il bénéficie déjà de l'énergie. Il y a quand même un égrégore qui se forme, enfin qui est formé par Oui. rapport à ces lieux. Donc oui, automatiquement, il va bénéficier de ces énergies. Oui, Mais sans signer de contrat. Là, tu vas là-bas, alors voilà, ça c'est intéressant. Ouais. On rentre dans le lieu, c'est-à-dire on rentre pas. Alors peut-être qu'il y a une culture, peut-être qu'il y a un rituel à faire avant de rentrer. Je n'y ai pas été. Est-ce que déjà là, s'il y a rituel, on sait très bien qu'il y a contrat, puisqu'on se soumet au rituel. Mais admettons, une personne, un touriste, il y va là-bas la nuit, le jour, n'importe quand, il est happé par personne, il se positionne au centre de ces 5 montagnes ou à côté, même si c'est énergétique, et ensuite il s'en va. Est-ce qu'il a bénéficié sans contrat de ces énergies? Non, là tu vois ce que j'ai l'image du tunnel de la mort. Où tu es happé par une émotion, par un truc comme ça, et j'ai cette image où tu vas dans ce lieu-là, si tu n'y vas pas en pleine conscience, où tu te dis je ne signerai pas de contrat, malheureusement tu es automatiquement happé. Ça, moi, je vois que ça ouvre une porte. Alors ça ouvre la porte sur quoi alors? Mais moi, ce que ça me dit, c'est que c'est... Attends, ça ouvre la porte sur quoi, Laurence? Si la personne est consciente, c'est différent que si elle ne l'est pas, tu vois. C'est ce que décrit Sébastien. Mais il y a, à partir du moment où je vois la personne qui rentre dans l'endroit, il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte, ouais. Et alors, soit elle continue ou elle reste où elle est. Mais il y a comme un, j'entends pas ça, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une possibilité, alors pour l'instant j'en suis là, de, je sais pas ce qu'il y a derrière la porte pour l'instant. Donc le passage, comme tu le dis, c'est un pas qui n'est pas sage ou c'est un pas qui est sage? Et ça peut être les deux. Ça va dépendre de l'état de conscience. Ouais, ça peut être les deux. Ouais. Moi, je parlerai non, Guy, je ne veux pas te laisser la parole. Alors ensuite, non, vas-y, je déconne. Moi, je parlerai d'une nouvelle science, la science de l'astralisation. C'est à recadrer dans un concept beaucoup plus global, genre de dire que nous avons tous des capacités innées, je dirais des dons particuliers qui viennent de notre incarnation, enfin, qui viennent de notre capacité, je veux dire, corporelle, intellectuelle, de nos vies antérieures et de tout ce qui concernerait nos aïeux et notre arbre de vie, etc. Et à partir du moment, donc cette science d'astralisation, c'est à partir du moment où tu forces les choses. Par exemple, ce père qui force son fils à faire du motocross dès l'âge de 4 ans. Et donc, dans un sens, il va imposer sa loi et il va modifier, si tu veux, le cadre normal de développement ou de programme de base. Il va forcer les choses et on peut retranscrire ça même au niveau du kung-fu, etc. Ça veut dire, à partir du moment où tu imposes quelque chose, c'est comme si tu mettais une entité sur tes épaules et tu vas toujours te battre pour faire plaisir à ton père ou le père spirituel, que ce soit ton père physiologique, enfin biologique ou un père spirituel, tu vas te charger, comment vais-je dire, contractuellement de remplir ta mission. Mais c'est pas ta mission, c'est la mission qu'on t'a dévolue, qui ne t'appartient pas. Donc te voilà devenu esclave de quelque chose qui ne t'appartient pas, quoi.
Donc Ok. on pourrait parler de sciences, tu vois ce que je voulais dire au départ, de sciences astrales, enfin pas astrales, oui, d'astralisation. Donc Astralisation. c'est un, voilà, enfin, Ok, ok. Bon, là on a fait un petit point, on pourrait encore creuser longtemps. Moi, ce qui m'intéresse maintenant aussi, c'est savoir est-ce que ces points de compas, on les retrouve près de chez nous, en France, en Belgique ou ailleurs. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait, il y en a plusieurs. Ce qui est intéressant, alors je mets un petit peu de côté ces points de compas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se connecter où l'on soit sur ce plateau. On peut aller chercher alors c'est un peu à contrario parce qu'on l'a à l'intérieur de nous, mais on peut aller chercher des petites clés, façon de parler, en se connectant à cette énergie des 5 montagnes, des 5 temples. Mhm. En étant conscient, sans signer de contrat. Alors, est-ce que la nature et les animaux sont connectés à ces points de compas? Waouh, j'ai un oui qui est venu en flèche. Ça veut dire que eux, ils sont harmonisés automatiquement, sans le savoir, ou peut-être en le sent Oui, en parce qu'ils conscience à sont l'intérieur. pas pollués par tout ce qu'on est pollué, donc oui. Donc, c'est eux, tout. ils sont énergisés, et passer par eux, comme pomper l'énergie d'un arbre, on l'a vu que c'était pas bon, mais là, ce serait bon. C'est-à-dire, Pourquoi prendre moi, la question, c'est pourquoi prendre une déviation alors qu'on peut directement se connecter voilà, bon, ça, c'était le truc classique, on l'avait déjà vu. Alors, donc, du coup, ces points de compas, est-ce qu'on les retrouve autour de chez nous? Ou un seul suffit à émaner sur toute la planète? Après, je sais, comme tu as dit tout à l'heure, Sébastien, il suffirait juste de connecter un qui est à l'autre Oui, bout, ça donc suffirait. voilà, Mais ça fait rien, j'arrive pas, voilà, cherchons. peut-être Il que y vous en a... avez vu, mais c'est comme si que s'il y en avait d'autres, personnellement, je voulais pas les voir parce que c'est beaucoup plus facile de se connecter directement à la Il y en a source. qui parlent de Bugarach, il y en a qui parlent de Karnak, il y en a qui parlent de Macron, du mont Cron, voilà, donc c'est quoi? Où est-ce qu'il y aurait quelque chose de proche de nous? Bruxelles, machin, tout ça. C'est l'intention que tu vas mettre derrière. En fait, Je sais pas. il y en a partout et aucun finalement. Voilà, partout nulle part. Je sais pas ce que vous voyez, les enfants. Et tu vois, quand on ramenait aux animaux le fait qu'elles sont naturellement connectées, je pensais à cette matrice, à ce programme originel, tu vois, qui a été perverti. Et c'est assez bizarre, mais tu as remarqué que dans les contrats que tu as cités, savoir respirer, savoir, c'est comme si c'était savoir se dépouiller de, de, de tout le superflu, de en revenir à l'essentiel, quoi. Et c'est un petit peu ce que tout le monde cherche. Et c'est comme si on nous distrayait. Tu vois, si, allez, Disons que regarde, si tu les veux te gens, poser voilà, quelque part, tu auras toujours les gens un qui vont courant. là-bas, en général, ont une conscience un peu plus détachée de ce qui se passe actuellement. Et ils vont là-bas. Alors, il y en a qui vont aussi pour se faire guérir. Donc, après, ils reviennent dans leur quotidien classique à la noix. Et il y en a qui vont plutôt aussi aller chercher l'essence de cette énergie qui circule, ce chi, pour pouvoir justement le développer dans l'ego. Parce que beaucoup de gens ont l'ego dessus. Donc, c'est un peu méchant ce que je dis, mais bon, c'est une réalité. Bon, maintenant, si on revient sur le principe qu'autour de chez nous, il y aurait des énergies qui seraient là, mais qu'on passe à côté, qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui est récupéré par les chapelles, les menhirs, Ah, tu vois, donc ça veut dire tout. que ce que je disais tout à l'heure au niveau des pyramides et autres, est-ce qu'ils n'ont pas voulu récupérer ces énergies pour que les gens soient pris dans un égrégore de manipulation, genre les églises et toutes ces choses-là? Mhm. Parce que tu vois, il y a deux thèses. Ils expliquent notamment que les églises ont des pointes qui inversent qui réfrènent l'émission naturelle des ondes
positif, qui ferait que tu verrais la nature qui serait exubérante, tu aurais des signes qui t'indiqueraient qu'il y a une anomalie par rapport au paysage traditionnel. Et donc en plaçant en réfrénant justement, en mettant des... D'ailleurs, tu as remarqué, il y a pas mal de chapelles qui ont été mises sur des menhirs, quoi, et où on a cassé des temples, on a détruit. Donc c'est comme si on manipulait tout ce qui pourrait amener ou développer des choses positives pour nous, quoi. Enfin, tout ça pour qu'on entretienne toutes nos fréquences négatives qui nourrit tout ce qui nous compose, tout ce qui agit de façon, comment est-ce que je vais dire, on est sous prédation, quoi, tu vois, énergétique. Et donc tout est l'occasion de nous empêcher, enfin, de produire. En réalité, on est des piles et on entretient notre côté pile, quoi. Et justement, quand on parlait d'énergie, ça serait extraordinaire. Ah, ça y est, je viens de faire une connexion. En réalité, tu vois, ces endroits, c'est comme si j'ai l'impression que tu es moins prédaté. C'est ça que ton énergie se révèle plus en toi. Alors, on va faire ça, c'est la prochaine enquête. On va couper celle-là. La prochaine enquête, c'est sur le magnétisme. Est-ce que le magnétisme vient de ces points que nous avons en nous, c'est-à-dire, alors je parle en nous, c'est-à-dire qu'on développe du magnétisme entre nos mains ou on va dire en fréquence extérieure et qui viennent de l'intérieur, mais est-ce qu'elles sont reliées aussi par rapport à ces points énergétiques? Donc ça, on va le voir de suite. Je vous coupe pour faire une deuxième enregistrement. Et la dernière question, non, la dernière question. Au revoir. Je m'évade. À bientôt. À tout de suite. Hein. À tout de suite. La coupe. Ciao, ciao. Bye bye.